Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons les textes pontificaux. Alors, cette fois-ci, ce sont des décrets. Tout d'abord, un décret de la Sacrée Congrégation du Concile concernant les séminaristes. Elle est du 22 décembre 1905. Alors, le Concile de Trente interdisait l'accès aux ordres sacrés ou l'exercice des ordres reçus à tous ceux qui ont été écartés par leur évêque, même extrajudiciairement. Voilà ce que dit le Concile de Trente. Il convient, et il est plus sûr, pour un sujet, de servir dans un ministère inférieur en s'acquittant envers ses supérieurs de l'obéissance qui leur est due, que de désirer les honneurs des charges plus hautes. C'est pourquoi celui que son supérieur aura écarté, même extrajudiciairement, pour n'importe quelle cause, même pour un crime occulte, de l'accès aux ordres sacrés, ou qui aura été suspendu de ses ordres, ou degré ou dignité ecclésiastique, ne pourra obtenir, contre la volonté de ce supérieur, ni l'autorisation d'avancer aux ordres, ni la restitution des ordres, degrés, dignités ou honneurs antérieurs. C'est une loi qui concerne aussi les élèves des séminaires. Si l'un d'entre eux, engagé ou non dans la cléricature, s'il est renvoyé du séminaire parce qu'il ne présente pas les signes certains de la vocation ou parce qu'il ne paraît point avoir les qualités qu'exige l'état ecclésiastique, il est tenu, suivant le grave avertissement du Concile de Trente, de se soumettre au jugement de son évêque et de lui obéir. C'est important de savoir ça parce qu'on a parfois des parents qui se rebellent contre l'exclusion d'un séminariste du séminaire parce que le supérieur a jugé, et a jugé en toute justice, qu'il ne présentait pas les qualités suffisantes. Ce n'est pas un droit. Or, il arrive souvent que ceux qui ont été renvoyés du séminaire, faisant peu de cas du jugement des supérieurs et se fiant plutôt à leurs propres sentiments, s'efforcent néanmoins d'arriver au sacerdoce en cherchant par exemple à être reçus dans un autre séminaire, ce qui est un peu plus difficile pour nous, évidemment. Mais autrefois, où les séminaires étaient très nombreux, ça pouvait arriver. Et entrer dans le sanctuaire par cette voie détournée, ils ne sont le plus souvent d'aucune utilité à l'Église. Et c'est pourquoi Saint Pie X, devant cette situation et tenant à cœur de conserver intacte la discipline ecclésiastique et d'écarter des ordres sacrés quiconque n'est pas d'une vertu éprouvée, a décidé, a donné autorisation à la Sacrée Congrégation du Concile. C'est les points qui suivent. Premièrement, à l'avenir, aucun ordinaire n'acceptera dans son séminaire un sujet d'un autre diocèse, d'un autre ordinaire, soit clerc, soit laïque, sans s'être d'abord informé, par lettre confidentielle, auprès de l'évêque du demandeur, si celui-ci n'a pas été renvoyé. Dans l'affirmative, sans apprécier les motifs du renvoi et sans déterminer si l'autre évêque a agi justement
ou injustement, il refusera aux postulants l'entrée de son séminaire. Le deuxième point, quant à ceux qui ont accepté de bonne foi, parce qu'ils ont passé sous silence le fait d'avoir été déjà dans un autre séminaire et d'en avoir été chassés, dès que leur situation sera connue, on les avertira de se retirer. Et s'ils veulent rester, et si l'ordinaire les y autorise, qu'ils soient aussitôt rattachés à ce diocèse. Troisième point, il est interdit à ceux qui, ayant été renvoyés d'un séminaire, entrent dans un institut religieux et en sortent après avoir reçu les saints ordres, de retourner dans le diocèse où se trouve le séminaire d'où ils ont été renvoyés. Et puis, quatrième point, avant d'admettre dans un séminaire ceux qui ont été renvoyés d'un institut religieux, l'évêque devra prendre des renseignements par lettre confidentielle auprès des supérieurs de cet institut sur les mœurs, le caractère et les aptitudes de ces sujets et constater qu'il n'y a rien d'incompatible avec l'état sacerdotal. Et puis les évêques se rappelleront qu'ils n'auraient pas permis de leur propre chef d'imposer les mains à celui qui ne serait pas leur sujet. Ensuite, une décision de la Sacrée Congrégation du Concile concernant les enfants et la communion fréquente, les malades et le jeûne eucharistique, du 15 septembre 1906. Saint Pie X commence par rappeler le décret du 20 décembre 1905, qu'on avait déjà vu, sur la communion quotidienne. Rappelez-vous, ce décret où il demande que personne ne soit écarté de la communion, à la seule condition d'être en état de grâce et de ne s'approcher de la Sainte Table qu'avec une intention droite et pieuse. On avait vu ça la dernière fois. Donc pour propager cette pratique, pour la propager de plus en plus, cette pratique si louable et si agréable à Dieu de la communion quotidienne, il avait accordé le 30 mai 1905 des indulgences pour tous les fidèles qui réciteraient une prière pour la diffusion du pieux usage de la communion quotidienne. De plus, par décret du 14 février 1906, Saint Pie X déclarait que par la communion quotidienne, on pouvait gagner toutes les indulgences plénières sans être astreint à la condition de la confession tous les 8 ou 15 jours. Alors, Saint Pie X veut traiter ici de deux questions. La première qui concerne la communion fréquente des enfants. Alors, il expose d'abord des raisons qui sont communément apportées pour ne pas admettre les enfants, les jeunes enfants, à la communion fréquente. Donc ce sont ceux qui sont opposés, présentent comme argument, premièrement, que ces enfants ne possèdent pas encore la discrétion requise pour recevoir souvent la Sainte Communion avec respect et avec fruit. Deuxième argument, ils sont facilement distraits et ne peuvent s'appliquer facilement à la méditation des mystères divins. Le troisième argument, c'est qu'ils s'approchent très souvent de la Sainte Table sans préparation, sans action de grâce suffisante, et exposent par là le sacrement au danger d'irrévérence. Un quatrième argument, il est à craindre qu'en poussant les enfants à la communion quotidienne, on ne favorise chez eux l'hypocrisie et on ne les expose, par suite d'un certain respect humain, à commettre même des sacrilèges. Ensuite, autre argument,
Innocent XI, dans la bulle Cum ad Aores du 12 février 1679, enseigne lui-même que la permission de la communion quotidienne doit être réglée d'après la pureté des consciences et au profit de la piété, condition qui se vérifie rarement chez les enfants. Et enfin, dernier argument, les paroles mêmes du récent décret semblent restreindre cette pratique aux enfants qui vivent dans les maisons d'éducation chrétienne. Et puis, il y a d'autres raisons aussi fortes qui semblent cependant recommander la communion fréquente aux enfants. Et ces raisons, qui sont très fortes et qui balayent un petit peu tous ces arguments contraires, ces raisons sont celles-ci. Cette pratique a pour elle l'ancienne discipline d'un grand nombre d'églises, en vertu de laquelle le sacrement de l'Eucharistie était donné même aux petits-enfants, pratique qui, si elle est tombée en désuétude, n'a jamais été réprouvée par l'Église. Ensuite, il est nécessaire que les enfants soient nourris par le Christ avant qu'ils ne soient dominés par les passions, pour qu'ils puissent repousser avec plus de courage les attaques du démon, de la chair et des autres ennemis du dedans et du dehors. L'Eucharistie, on l'a vu la dernière fois, est en effet un sacrement qui opère ex opere operato, chaque fois que le communiant n'y met pas d'obstacle. Or, au point de vue des obstacles apportés de la part de ceux qui agissent, les enfants ne le cèdent guère aux adultes. Outre que chez les enfants, une certaine ignorance est compensée par l'innocence, il ne faut pas trop exagérer leur irréflexion et leur légèreté. Ce sont des réflexions tout à fait de bon sens. Ensuite, les décrets récents du Saint-Siège recommandent la communion fréquente et quotidienne à tous les fidèles. Or, on ne saurait douter qu'il ne faille compter dans ce nombre les enfants qui viennent de faire leur première communion. Et puis, si la Sacrée Congrégation recommande spécialement cette pratique dans les séminaires et collèges chrétiens, il ne s'ensuit pas que les enfants qui vivent dans le monde en soient exclus. Donc, sur cette question, la réponse est évidemment favoriser la communion des enfants, la communion quotidienne. La deuxième question qui est traitée par cette sacrée congrégation du Concile concerne les malades, et spécialement le jeûne eucharistique. Le Saint-Office avait déjà accordé avec plus de facilité la permission de prendre quelques boissons avant la Sainte Communion, dans le cas de maladies chroniques qui empêchent le jeûne naturel, quand il s'agit de religieuses ou de personnes pieuses. Pour les malades en danger de mort, le problème ne se pose pas. Il s'agit ici des malades qui ne sont pas en danger de mort et qui ne peuvent rester à jeun. L'ancienne discipline de l'Église leur refusait la Sainte Communion. La Sacrée Congrégation du Concile dit qu'on peut faire observer, en faveur d'un adoucissement de la loi du jeûne eucharistique, que cette loi avait été portée pour prévenir les abus de personnes qui s'approcheraient de la Sainte Table après un repas complet, et donc pour inspirer davantage de respect pour la Sainte Communion. Or, l'abus redouté ne pouvait se vérifier pour ces malades, et le respect n'aurait pas à souffrir d'une concession suffisamment motivée.
En outre, il semble dur de refuser la communion fréquente aux malades quand on l'accorde à tous les fidèles, surtout qu'ils en ont parfois un plus grand besoin. Enfin, la loi du jeûne eucharistique étant une loi ecclésiastique, c'est-à-dire une loi promulguée par l'Église, elle pourrait être mitigée, surtout si on fait une distinction entre les malades vivant en communauté et ceux qui se trouvent dans le monde. Pour les premiers, les inconvénients signalés seraient facilement évités s'ils vivent en communauté. Pour les seconds, on pourrait donner aux évêques le pouvoir d'accorder les permissions nécessaires, au moins à l'occasion des grandes fêtes. Et pour ce second point, la Sacrée Congrégation n'a pas fait connaître son sentiment, qui a été soumis à Saint Pie X. Quant au premier point, eh bien, le Saint-Siège insiste pour que les enfants ne soient pas exclus du bénéfice du décret. Ensuite, un autre décret dont je tire simplement l'essentiel, de la Sacrée Congrégation des Indulgences concernant la confession par rapport à la communion quotidienne. Un décret qui s'adresse à Rome et à tout l'univers, le 14 février 1906. Le pape Saint Pie X souhaite vivement voir se répandre chaque jour davantage et produire des fruits de sainteté plus abondants, la coutume excellente et très agréable à Dieu qu'ont les fidèles en état de grâce et bien disposés de s'approcher chaque jour de la Sainte Table. C'est pourquoi il a décidé d'accorder une grâce spéciale à tous ceux qui ont déjà ou qui désirent prendre l'habitude de cette communion quotidienne. Le pape Clément XIII, par un décret de la Sacrée Congrégation du 9 décembre 1763, accorda à tous les chrétiens, soucieux de purifier leur âme par un fréquent aveu de leurs fautes, habitués à s'approcher du sacrement de pénitence au moins une fois la semaine, à moins d'empêchement légitime, et n'ayant conscience d'aucun péché mortel depuis leur dernière confession, de pouvoir gagner les indulgences quelles qu'elles soient, même sans la confession récente qui, sans cela, serait nécessaire. Mais aujourd'hui, Saint Pie X accorde à tous les chrétiens en état de grâce, habitués à communier pieusement chaque jour, même avec 1 ou 2 abstentions par semaine, de pouvoir user de l'indulte du pape Clément XIII, sans l'obligation de cette confession hebdomadaire, confession qui, par ailleurs, serait nécessaire pour gagner régulièrement les indulgences durant ce laps de temps. Ensuite, en décembre 1906, sont publiées des instructions de la Sacrée Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires concernant la séparation de l'Église et de l'État. C'est intéressant de voir les questions et les réponses. Première question, de quelle façon faut-il procéder vis-à-vis du mandataire de l'autorité civile qui vient mettre sous séquestre les biens ecclésiastiques? Excusez la faute. Les curés, réponse donc, les curés, les vicaires, les supérieurs ecclésiastiques devront rester passifs et s'abstenir de toute coopération à cette mise sous séquestre des biens. Pour ce qui regarde les présidents et les trésoriers de fabriques et tous autres préposés à l'administration régulière
et à la garde des biens ecclésiastiques, si, étant donné les circonstances particulières, l'ordinaire juge que le refus des clés doit leur causer de graves dommages, il pourra, ayant tout pesé en conscience et devant Dieu, tolérer que, après avoir protesté expressément contre la violence qui leur est faite, ils laissent les clés à leur place, sans donner aucun concours ultérieur et sans signer un acte quelconque de spoliation accompli. Donc quand la congrégation dit que les curés devront rester passifs, ça veut dire ne pas donner les clés. Les bras croisés. Deuxième question, est-il permis aux fonctionnaires du gouvernement d'accepter la charge d'administrateur séquestre s'ils ne peuvent la refuser sans courir le danger de perdre leurs fonctions nécessaires à leur vie et à celle de leur famille, ou sans s'exposer à un autre grave dommage? Imaginez que vous êtes fonctionnaire du gouvernement et que notre cher président vous envoie séquestrer l'église Saint-Pédis. Vous avez une famille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Réponse, si vraiment un grave dommage menace ces personnes, et si l'on écarte le scandale des fidèles, parce que si on vient à savoir que monsieur untel a donné les clés, c'est ça, éviter le scandale, ce sera à l'évêque de déterminer la manière de remplir cette condition. Eh bien, on peut le tolérer. Ça ne veut pas dire qu'on doit le tolérer. On peut le tolérer. Il serait certainement plus sain de résister. Mais le problème peut se poser quand même. Troisième question, les curés, d'autres prêtres ou des laïcs catholiques, dans le but d'éviter un plus grand mal, peuvent-ils accepter quelque délégation ou commission de cet administrateur séquestre? Réponse, ils ne le peuvent en aucune manière. Quatrième question. Le locataire des biens ecclésiastiques, ravi par l'administrateur susdit, en vertu de la loi inique de séparation de l'Église et de l'État, peut-il payer à cet administrateur le prix de la location? Réponse, non, à moins que le contrat de location ne puisse être rompu sans grave dommage pour ce locataire. Cinquième question, est-il permis d'accepter les revenus de fondations pieuses si l'administrateur les paie? Réponse, oui. Sixième question, qu'y a-t-il à faire si les capitaux ou les fonds pour des messes ou autres fondations pieuses sont ravis en vertu de la loi inique? Réponse, la charge des messes et autres fondations incombe strictement à ceux qui ont enlevé ou qui détiennent les fonds. C'est-à-dire que celui qui a enlevé les fonds, eh bien, il est tenu de faire dire les messes. Septième question, les biens ecclésiastiques comme églises, presbytères, palais épiscopaux, séminaires, etc., dévolus par la loi inique aux municipalités ou remis entre les mains d'un administrateur civil, peuvent-ils être loués? Réponse, non, si ce n'est dans le cas de véritable nécessité, après que le curé ou l'évêque aura protesté, en affirmant la nullité juridique de la spoliation accomplie et les droits immuables de l'Église, et que d'autre part, les municipalités ou les administrateurs auront fait une déclaration suivant laquelle ils constent qu'ils n'entendent nullement nier les droits susdits et qu'ils ne veulent en aucune façon diminuer la liberté du ministère sacré.
Dans chaque cas particulier, le consentement préalable de l'ordinaire est nécessaire. 8e question. Les ecclésiastiques, astreints de nouveau au service militaire, en vertu de la loi inique, pourront-ils, dès qu'ils auront été appelés sous les drapeaux, adresser un recours au Conseil d'État contre cette convocation injuste? Réponse: ils le peuvent et ils le doivent, comme protestation contre cette convocation illégale. 9e question. Peuvent-ils, avant d'avoir reçu la réponse du Conseil d'État, de peur qu'il ne soit passible de peine portée contre les insoumis, peuvent-ils obéir à la convocation de l'autorité militaire? Réponse: oui, ils peuvent obéir. 10e question. Le curé doit-il quitter son église dans le cas où une association cultuelle se formerait dans sa paroisse selon les règles fixées par la loi inique? Réponse: le curé est avant tout tenu de continuer le culte dans son église et de rester dans les édifices paroissiaux jusqu'à ce qu'on l'expulse violemment. Et enfin, 11e question. Que doit faire le curé si la susdite association schismatique trouve un prêtre criminel qui, sur mandat de cette association, célèbre les offices divins dans son église? Réponse: le curé légitime, après avoir protesté, après avoir averti le peuple de ne pas participer au culte schismatique, doit sans délai abandonner son église. C'est intéressant, hein, ça peut arriver. Demain, on ne sait jamais. Et puis, dernier texte, ce sont des décisions pontificales sur les études bibliques. Alors, ce sont des décisions intéressantes parce que dans certains milieux aujourd'hui, il y a une sorte de refus de l'Ancien Testament, sous prétexte que l'Ancien Testament, c'est les Juifs, donc on refuse tout l'Ancien Testament. Donc il faut quand même mettre les choses au point sur cette question-là. C'est actuel, hein, cette remise en cause de l'Ancien Testament. C'est plutôt le Deutéronome. Oui, mais oui, en général. Alors, le premier point, la première décision, elle concerne ce qu'elle appelle les citations implicites contenues dans les livres saints du 13 février 1905. Alors, voici la question. Pour résoudre les difficultés qui se présentent dans quelques textes de la Sainte Écriture, qui semblent rapporter des faits historiques, est-il permis à l'exégète catholique d'affirmer qu'il s'agit, dans ces passages, d'une citation tacite ou implicite d'un document écrit par un auteur non inspiré, dont l'auteur inspiré n'entend nullement approuver ou faire sienne toutes les assertions, lesquelles par conséquent ne peuvent être garanties contre l'erreur? Réponse: non, excepté le cas où le sentiment et le jugement de l'Église étant respectés, il est prouvé par de solides arguments que l'écrivain sacré cite réellement des paroles ou des documents d'un autre et qu'il ne les approuve pas et ne les fait pas siens, de sorte qu'il soit justement censé ne point parler en son propre nom. Une deuxième décision concerne les récits des livres saints, se présentant seulement sous la forme de l'histoire et qui sont tenus pour historiques. Je rappelle que les livres historiques, c'est
dans la Bible Josué, les Juges, Ruth, le premier livre de Samuel, le second, le premier livre des Rois, le deuxième également, le livre des Chroniques, premier et deuxième, livre d'Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther et les 2 livres des Maccabées. C'est ce qu'on appelle les livres historiques. Il y a ensuite des livres poétiques et sapientiaux, les livres prophétiques. Puis tout au début, le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Alors, question. Peut-on admettre comme principe de bonne exégèse l'opinion qui tient que les livres de la Sainte Écriture, regardés comme historiques, soit en totalité, soit en partie, ne racontent point parfois l'histoire proprement dite et objectivement vraie, mais présentent seulement l'apparence de l'histoire pour signifier quelque enseignement étranger au sens proprement littéral ou historique des mots. La réponse est non, excepté cependant le cas, qu'il ne faut point admettre facilement, ni à la légère, où le sentiment de l'Église n'y répugnant point, et son jugement étant réservé, il est prouvé par de solides arguments que l'hagiographe a voulu non pas donner une histoire vraie et proprement dite, mais sous l'apparence et la forme de l'histoire, proposer une parabole, une allégorie ou un sens quelconque différent du sens proprement littéral ou historique des mots. Et puis, la troisième décision concerne l'authenticité mosaïque du Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont donc les 5 livres. Premier livre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, première question concernant cette authenticité mosaïque du Pentateuque. Les arguments accumulés par les critiques pour attaquer l'authenticité mosaïque des livres saints, désignés sous le nom de Pentateuque, sont-ils d'un tel poids que, en dépit de très nombreux témoignages pris dans leur ensemble des 2 testaments, de la persuasion constante du peuple juif et de la tradition ininterrompue de l'Église, et malgré les preuves internes tirées du texte même, sont d'un tel poids qu'on ait le droit d'affirmer que ces livres n'ont pas Moïse pour auteur, mais ont été composés d'éléments, pour la plus grande partie, postérieurs au temps de Moïse. Ici, il est répondu tout simplement non. Deuxième question. L'authenticité mosaïque du Pentateuque réclame-t-elle nécessairement que tout l'ouvrage ait été rédigé de telle sorte que l'on doive tenir pour certain que Moïse a écrit de sa propre main ou dicté à des secrétaires tout l'ouvrage et chacune de ses parties? Là, il est répondu non. Ensuite, peut-on admettre l'hypothèse de ceux qui estiment que Moïse, après avoir conçu lui-même son œuvre sous l'inspiration divine, en aurait confié la rédaction à un ou plusieurs secrétaires qui, toutefois, auraient fidèlement rendu sa pensée et n'auraient rien écrit contre sa volonté, ni rien omis, et qui, enfin, cet ouvrage ainsi composé et approuvé par le même Moïse, auteur principal et inspiré, aurait été publié sous son nom. Et là, on répond oui. Troisième question, peut-on admettre, sans porter atteinte à l'authenticité mosaïque du Pentateuque, que Moïse, pour composer son ouvrage, s'est servi de sources, de documents, d'écrits ou même de traditions orales, auxquelles, suivant le but particulier qu'il se proposait,
et sous l'inspiration divine, il a fait quelques emprunts, prenant tantôt les mots eux-mêmes, tantôt le sens, résumant ou amplifiant et les insérant dans son ouvrage. Oui. Réponse, oui. Vous voyez, toutes ces réponses montrent que, à partir du moment où ça n'attaque pas l'inspiration divine, ces choses-là sont tout à fait acceptables. Quatrième question. Peut-on admettre l'authenticité mosaïque et l'intégrité du Pentateuque, étant sauvegardée quant à la substance, peut-on admettre que cet ouvrage, à travers de si longs siècles, a subi quelques modifications? Par exemple, des additions faites après la mort de Moïse par un auteur inspiré, des gloses et des explications intercalées dans le texte, des mots et des tournures vieillies, traduits en un langage plus moderne, des leçons fautives imputables à des erreurs de copistes et qu'il appartient à la critique d'examiner et d'apprécier conformément à ses principes. Eh bien, à cette question, elle répond oui, mais en ajoutant le jugement de l'Église étant réservé. Voilà. Oui, j'ai encore un dernier texte qui est une lettre circulaire à des recteurs d'universités catholiques. Là aussi, j'ai pris l'essentiel. C'est la Sacrée Congrégation des études. C'est une lettre qui s'adresse aux recteurs des facultés catholiques d'Angers, Lyon, Lille, Paris et Toulouse. La Sacrée Congrégation des études a donné aux facultés catholiques, aux universités catholiques, la faculté d'accorder des grades en théologie, en droit canon et en philosophie. Et donc elle n'a jamais cessé de veiller assidûment sur l'enseignement qui était donné dans ces instituts pour que les jeunes reçoivent une instruction solide et sûre d'après les exigences et les conditions spéciales de la France. Le cardinal préfet de cette sacrée congrégation, le cardinal Satolli, exprime donc sa satisfaction, même dans cette triste période de temps, on est en 1906, au milieu des difficultés continuelles d'un pouvoir hostile aux non-chrétiens et des illusions séduisantes d'une fausse science, il est bien beau de voir combien les cœurs et les esprits du généreux clergé de France sont fermes et unis dans la vérité. Et l'œuvre des instituts catholiques a contribué à cette époque à ces heureux résultats. Mais attention, la Sacrée Congrégation veut prendre quand même toute précaution pour que rien n'empêche la continuation de cette belle œuvre, surtout en raison des graves conditions de l'Église en France. C'est pourquoi cette Sacrée Congrégation signale un danger qui se présente à cause d'une habitude par trop louable qui s'est introduite de donner trop d'importance dans le développement des thèses pour le doctorat à des discussions d'histoire et de critique sur des points très minutieux et singuliers. Oui, ça c'est très vrai. Tout en laissant de côté les questions les plus amples et les plus universelles de théologie dogmatique et de philosophie rationnelle. On va discuter sur un point de détail, on va sortir une thèse de 300 pages sur un point de détail et on va totalement occulter des questions essentielles de théologie et de philosophie. Ça, c'est donc un danger que la Sacrée Congrégation veut éviter. Elle note ce danger, de voir qu'il est rare, surtout parmi les jeunes étudiants, que le candidat au doctorat en théologie et en philosophie développe une dissertation vraiment scientifique et qu'il mette en évidence ses forces à la recherche d'une vérité difficile à l'intelligence ou pour la défendre contre les sophismes des adversaires.
Donc là, il est clair qu'il est plus important de développer une dissertation scientifique, de mettre en évidence toutes ses forces à la recherche d'une vérité difficile à l'intelligence ou à la défendre contre les sophismes de ses adversaires. Or, ils s'arrêtent tous sur des points très restreints d'une recherche historique et critique, en faisant ostentation d'une érudition facile, mais qui aujourd'hui cache le plus souvent la faiblesse intellectuelle du candidat sur des études plus sérieuses et plus solides. Donc on peut disserter sur des points de détail. Oui, on peut faire ostentation d'une érudition facile, mais qui cache souvent une faiblesse intellectuelle pour quelque chose de plus sérieux et de plus solide. Il est très utile et même nécessaire que de jeunes étudiants s'adonnent à ces études minutieuses et patientes de recherche. Mais il n'est pas moins fâcheux et regrettable que les facultés de théologie et de philosophie ne se vantent jamais ou presque d'avoir formé un jeune docteur qui sérieusement s'adonne aux spéculations sévères de la théologie dogmatique et de la philosophie rationnelle. Et c'est pour cela que cette sacrée congrégation fait appel au bon sens éclairé et aux ailes de tous les recteurs des universités catholiques pour qu'ils veuillent éviter un pareil défaut et en même temps inculquer par leur autorité et leur efficacité aux jeunes étudiants confiés à leurs soins de s'appliquer avec une plus grande ardeur, un plus grand profit à l'étude de la philosophie et de la théologie, suivant les doctrines de saint Thomas, desquelles on ressent aujourd'hui plus que jamais le besoin. Et c'est ainsi seulement que l'on pourra reprendre ces excellentes traditions qui jadis donnèrent des fruits si splendides de sciences chrétiennes dans la glorieuse université de la Sorbonne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.